Dans les années 70, quand j'habitais en Californie du Sud, j'ai été invité à un séminaire sur le développement. Le conférencier était un collecteur de fonds connu qui avait, à ce que l'on dit, collecté des dizaines, voire des centaines de millions de dollars pour des universités très connues. Et il a fait remarquer à plusieurs reprises que l'on peut jouer sur deux émotions pour collecter les fonds. La culpabilité et le besoin d'être apprécié. Je me rappelle que j'étais assis là-bas et que je pensais à quel point c'est contraire à tout ce que la Bible enseigne sur l'argent et le don de donner. Car notre culpabilité est déjà effacée sous le sang de Jésus-Christ. Et nous ne donnons pas par culpabilité. Car la Bible ne dit pas de donner par culpabilité, la Bible dit de donner dans la joie. La Bible dit de donner en toute simplicité. La Bible dit de donner volontiers, la Bible dit de donner sacrificiellement, la Bible dit de donner de bon gré. Et la Bible dit de donner avec enthousiasme. Mais quand vous harcelez les gens par une motivation comme la culpabilité et tous les trucs qui sont absolument contraires à l'enseignement de la parole de Dieu, le don d'argent devient une transaction et rien de plus. En fait, la philanthropie, comme vous la voyez, dans les médias d'aujourd'hui et qui est exercée dans la société dans son ensemble aujourd'hui, n'est qu'une transaction. Et voici ce que dit la Bible sur ce genre de don, car vous voyez, on le pratiquait du temps de Jésus, et Jésus disait, vous savez quoi? Ces gens-là ont déjà eu leur récompense. Ils l'ont eu ici-bas. Vous dites, comment? Eh bien, ils ont reçu les louanges des hommes, ils ont été reconnus en public, ils ont reçu toutes leurs récompenses ici sur terre. C'est ça. Je dois être franc avec vous. Le sujet de l'argent et du don d'argent en général est un sujet très délicat pour certains, vraiment. Mais bien aimé, voici ce que j'ai appris au fil des années. Celui qui considère l'argent comme un serviteur ou un outil à utiliser ne s'érige jamais quand le sujet est abordé, surtout quand il est enseigné bibliquement. Et l'un des dons du Saint-Esprit à certains dans le corps de Christ est le don de donner. Ils ne s'érissent pas quand ils entendent parler de donner. Il y avait un pasteur de campagne dans une petite église. Il essayait d'exalter la vision et l'esprit d'intendance de son assemblée. Il commence à prêcher. Il dit, assemblée, dit-il, l'église doit passer de ramper à marcher. Et la petite assemblée a hurlé en disant, que l'église marche, pasteur, que l'église marche. Il a été encouragé, donc il a dit, eh bien, l'église doit passer de marcher à courir. Et l'assemblée a hurlé, que l'église court, pasteur, que l'église court. Il se dit, mince, alors j'excelle vraiment ici, donc il dit, et l'église doit passer de courir à s'élever dans l'air, et ça va coûter beaucoup d'argent. Et il y eut un silence absolu dans la salle. Personne n'a dit « prêche le frère ». Le silence fut rompu par quelqu'un au fond de la salle qui a dit « Que l'Église rampe, pasteur, que l'Église rampe !» Eh bien, on dit que beaucoup de gens sont prêts à donner le crédit à Dieu, mais pas l'argent liquide. Mais nous avons vu partout dans cette série de messages sur les dons du Saint-Esprit quelque chose d'une importance capitale, ne le manquez pas. Le fait que quelqu'un n'ait pas un certain don du Saint-Esprit ne le dispense pas vraiment de vivre en obéissant à la parole de Dieu en la matière, quoi qu'elle soit. Nous avons vu par exemple que le fait que quelqu'un n'ait pas le don de la foi ne le dispense pas vraiment de vivre par la foi. Cela ne le dispense pas de vivre par la foi, comme nous ordonne la parole dans la Bible. Le fait que quelqu'un n'ait pas le don de la miséricorde ne le dispense pas d'exercer le don de la miséricorde en cas de besoin. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'a pas le don de l'évangélisation qu'il vit dans la désobéissance à la parole de l'Évangile et ne témoigne pas de sa foi au moment opportun. Et la même chose s'applique avec le don d'argent
et avec tous les dons de service. La Bible nous fait bien comprendre, bien avant Moïse et la loi de Moïse, et bien après la loi de Moïse, la Bible nous fait très très bien comprendre que 10% du revenu est le point de départ, la bicyclette d'enfant, le point de départ. Rendre 10% à Dieu était d'une importance capitale même avant que la loi de Moïse ne soit donnée. Vous dites pourquoi? Parce que la dîme que Dieu a exigée dans l'Ancien Testament était un signe tangible que cette personne croyait vraiment que tout et toute chose appartient à Dieu. C'était signe que tout ce qu'on a, tout ce qu'on possède, vient de Dieu. Et cette confession est exprimée tangiblement en rendant 10% au Seigneur, et c'est bien plus que ça dans le Nouveau Testament. Évidemment, nous donnons pour reconnaître que tout appartient à Dieu, nous donnons pour reconnaître que toute bonne chose que nous avons vient de Dieu, mais c'est bien plus que ça. Nous donnons par gratitude et par action de grâce pour notre rédemption. Nous donnons par gratitude au Seigneur pour sa mort et sa résurrection. Nous donnons par gratitude au Seigneur. C'est une expression de notre gratitude pour son sang qu'il a répandu sur le calvaire pour nous libérer du péché et nous libérer de la mort, pour nous libérer du péché et de la culpabilité, pour nous donner le Saint-Esprit qui demeure en nous, pour nous assurer la vie éternelle avec lui. C'est pourquoi nous payons la dîme dans le Nouveau Testament. Alors que les 10% appartiennent au Seigneur, et nous voyons ça dans l'Ancien et le Nouveau Testament, Dieu s'intéresse à ce que vous faites avec les 90% qui vous restent, comme il s'intéresse à ce que vous faites avec les 10% que vous lui rendez. Amen. Vous voyez, peut-être que certains se disent, je vais juste faire un chèque pour la dîme et je vais égoïstement faire ce que bon me semble avec les 90%. Non. Vous voyez, la vie, toute la vie est une intendance. L'argent, tout l'argent est une intendance. Dieu s'intéresse profondément à votre façon d'utiliser chaque bénédiction qui vous met entre les mains. Maintenant, voilà un message important que nous donne la Bible. Très important, ne le manquez pas. Vous voyez, la dîme et le don d'argent n'ont rien à voir avec l'argent. Vous avez saisi? Vous dites, minute, oui, ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas une question d'argent. La dîme et le don d'argent ont à voir avec le cœur. C'est une question de cœur. C'est une question de cœur. Et il s'agit de savoir, êtes-vous sûr que Dieu peut pourvoir à vos besoins ou pas? Non, mais c'est vraiment le fond du problème. C'est toute la question. Je ne veux pas que vous manquiez ce point, car ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de cœur, et vous devez commencer avec votre cœur. Où est-ce que j'en suis? Est-ce que je crois complètement, totalement, que Dieu pourvoit, qu'il a pourvu et qu'il pourvoira à mes besoins pour le restant de mes jours? Comme dit le psalmiste, j'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné ni sa postérité mendiant son pain. Y croyez-vous ou pas? L'argent est secondaire, l'argent est un serviteur, l'argent est un outil. Néanmoins, le Saint-Esprit donne à certains le don de donner. Dans Romains 12, 8, nous trouvons une des 3 listes sur le don. Mais l'apôtre Paul dit que ceux qui ont le don de donner doivent donner généreusement. Une autre traduction dit qu'ils doivent donner en toute simplicité. Qu'est-ce que cela veut dire? Le mot dans le grec veut littéralement dire sans pli, sans être plié. Cela veut dire en toute simplicité. Cela veut dire en toute honnêteté. Cela veut dire sans faux semblant. Cela veut dire que vous le faites avec plaisir et vous le faites avec joie et vous le faites librement. Et non pas comme notre ami qui a dit de jouer sur la culpabilité, que vous devez forcer les gens, leur donner toutes sortes de motivations. Non, ce n'est pas du tout biblique. Et c'est pourquoi le don d'argent selon la Bible est différent du don d'argent selon le monde. Selon la Bible, il n'est pas par philanthropie. C'est un don d'argent comme pour le Seigneur. C'est comme si vous vous l'amassez au ciel. Le croyant qui a le don de donner, donne sans arrière-pensée. C'est ça, c'est ce qu'il dit ici. Que veut dire donner sans pli? L'idée est d'un tissu. Vous voyez?
donner en toute simplicité, c'est comme un tissu déployé. Il est déployé. Vous comprenez? Maintenant, quand quelqu'un donne avec un pli, imaginez le même tissu tordu et tourné, tordu et tourné, et tout enroulé et compliqué. C'est la différence, c'est exactement ce que dit Paul ici. Il dit que ceux qui ont le don de donner donnent sans murmurer, en toute simplicité et honnêteté. Maintenant, ceux qui ont ce don du Saint-Esprit, le don de donner, ne donnent pas pour soulager leur conscience coupable, parce qu'ils n'ont pas de conscience coupable. Leur culpabilité a été lavée par le sang de Jésus. Ceux que le Saint-Esprit a dotés du don de donner ne donnent absolument pas pour en retirer quelque chose. Le fait que Dieu ait promis de bénir, et il bénit, c'est un fait. Ce n'est pas quelque chose que vous devez demander, car c'est sa parole. Il dit qu'il le fera. C'est un fait. Vous n'êtes même pas obligé d'y penser. C'est un fait. Dieu a dit qu'il bénira. Et je rends grâce à Dieu pour toutes les personnes fidèles qui donnent sans arrière-pensée. Vous savez, j'ai lu une histoire qui m'a rappelé ce bel exemple de tissu plié et ce que Paul a dit, donner sans pli. Et elle m'a rappelé ceux qui ont la réputation, ceux qui ont été bénis de Dieu et à qui tout le monde vient pour demander de l'argent. C'était une petite ville et un type très riche, très connu, et tout le monde venait à lui pour l'argent. Mais le type était avare, non, mais il était radin. Et un groupe de 3 chrétiens va le voir, et il lui demande de l'argent. Et il leur dit, écoutez, savez-vous que ma mère est dans une maison de retraite qui coûte très cher? Non, nous ne le savions pas, désolé. Il leur dit, et savez-vous que mon frère est mort, et qu'il a laissé 5 enfants avec une très petite assurance? Non, mais ils commencent déjà à se sentir minables et ils lui disent « Désolé, nous ne savions pas ». Il leur dit ensuite, il dit « Saviez-vous que mon fils travaille avec les pauvres et les indigents et qu'il travaille pour un salaire de misère ?» Très désolé, nous ne savions rien de ça. Et juste comme ils commencent à se sentir horribles au-dedans d'eux de venir demander à ce pauvre homme, il leur dit « Maintenant alors, si je ne leur donne absolument rien, pourquoi devrais-je vous donner à vous ?» 2 Corinthiens 9, 7, Paul dit aux Corinthiens de ne pas donner à contre-cœur. À contre-cœur. Mais vous savez, bien-aimés, j'ai l'impression que ceux que le Saint-Esprit a dotés du don de donner ont aussi le don de la foi. En plus, ceux qui donnent avec joie donnent d'avance. Ils donnent d'avance. Ils ne restent pas là à ne rien faire et à dire « Ah, vous savez, quand mon bateau sera revenu, je pourrai donner. Quand j'aurai gagné $1 million, je commencerai à payer la dîme. Écoutez, si vous ne payez pas la dîme d'$1, vous ne payerez pas la dîme d'1 million. C'est une question de cœur. Ça n'a rien à voir avec l'argent, ça a à voir avec le cœur. Et les gens qui ont le don de donner, ils prodiguent aussi vite que possible. Pourquoi? Parce qu'ils savent. Ils croient, ils sont sûrs, ils sont certains que Dieu va leur prodiguer de retour au plus vite. Pourquoi? Pour qu'ils puissent continuer à prodiguer dans le royaume de Dieu et puissent continuer à être une bénédiction au travail de Dieu. J'ai pensé à plusieurs exemples dans la Bible, mais il y a un exemple, et c'est l'exemple d'une femme qui avait le don de donner et le don de la foi, mais elle ne le savait pas. Un roi, chapitre 17, si vous avez vos Bibles, ouvrez-les à 1 Roi 17. À partir du verset 7. 1 Roi 17, 7. Non, mais c'est une histoire qui réjouit ceux qui donnent avec joie. Maintenant, souvenez-vous que c'était une époque de famine. Cela veut dire mourir de faim. Non, mais c'était une époque incroyable. C'était une de ces époques dures que nous n'avons jamais traversées ou que nous ne comprendrons jamais. Et en plein milieu de cette famine, le Seigneur a dit à Élie, le prophète, « Va à Sarepta, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. »
Verset 11. Donc, en plein milieu de cette famine, Élie vient à la veuve et lui dit « Apporte-moi quelque chose à manger. » Maintenant, je vous ai dit que cette dame avait le don de la foi et le don de donner, mais elle ne le savait pas. Quand elle a été défiée par Élie, elle a découvert ses dons, et c'est ce que j'espère faire avec vous dans cette série de messages, comme je vous défie de découvrir vos dons du Saint-Esprit. Donc, le verset 12. « L'Éternel, ton Dieu, est vivant, dit la dame. Je n'ai pas de pain, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. » Elle lui dit, « Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis j'allume le four et je prépare 2 pains, en fait 2 petites crêpes, c'est en fait le mot ici. Elle a dit, et je prépare 2 petites crêpes, une pour moi et une pour mon fils. Nous les mangerons, après quoi nous mourrons. » C'était le dernier dîner. C'était leur dernier repas. Maintenant, comprenez s'il vous plaît, il ne s'agit pas d'une récession, même pas d'une dépression. Non, mais les gens meurent de faim, c'est la famine. Ce n'est pas la bourse de Jérusalem, l'équivalent de Dow Jones ou quoi que ce soit à l'époque qui chute de 500 points. Non, mais c'était une époque de vraie famine. Et cette femme voulait avoir au moins un petit morceau de pain pour le manger avec son fils, puis mourir avec lui. Verset 13. Le prophète Élie lui dit, « N'aie pas peur, ça m'agace toujours. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça m'agace toujours. À sa place, je lui aurais dit, « Minute, qu'est-ce que c'est que cette histoire de ne pas avoir peur ?» Non, mais je lui aurais dit, « Vous les pasteurs, vous êtes tous pareils. » Vous, les pasteurs, vous vivez dans un monde irréel. Non, mais vous, les pasteurs, vous ne comprenez pas. Non, mais vous êtes plongés dans vos Bibles. Vous ne comprenez pas la réalité. Vous ne comprenez pas l'économie. Vous ne comprenez pas toute cette inflation. Vous ne comprenez pas tous ces trucs qui se produisent. Vous ne comprenez pas la bourse. Vous ne comprenez pas. Je lui aurais dit, tu ne comprends pas ça. Mais attendez, ça empire. Ça va vraiment de mal en pis. Élie dit à la dame, va, fais selon ta parole, seulement fais-moi d'abord un petit gâteau, vraiment, de ce que tu as, et apporte-le-moi. Je ne sais pas ce qu'il en est de votre foi, mais cette femme n'est même pas croyante. Elle découvre maintenant qu'elle a le don de donner et de la générosité et de la foi. Et quand tu m'auras donné ce que tu as, tu en feras pour toi et pour ton fils. De nouveau, mettez-vous à sa place. Non, mais c'est incroyable. Elle pense probablement, ce type ne comprend toujours pas. Il ne saisit pas. Il ne pige pas. Ce que j'ai à la maison ne fait pas 3 petites crêpes. Il n'en fait que 2. 2 petites. Vous savez ce que Élie lui dit? Juste écoutez. Vous savez ce qu'il dit? Il lui dit, cuis d'abord une crêpe pour Dieu. Fais passer Dieu avant tout. Il ne pense pas à lui-même. Il lui dit, aie d'abord confiance en Dieu. Mets ta foi et ta confiance en lui d'abord. Verset 14. Car ainsi dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, le pot de farine ne s'épuisera pas et la cruche d'huile ne manquera pas jusqu'au jour où l'Éternel donnera de la pluie sur la face de la terre. Je vous ai dit qu'elle avait le don de donner et le don de la foi et elle est allée faire exactement ce que Élie lui avait dit. Vous savez, ceux qui ont le don de donner sont les gens qui prennent Dieu au mot et refusent absolument d'être bouleversés par les circonstances. Ils se fichent pas mal de qui a dit quoi, comment va le marché, ils se fient absolument aux promesses de Dieu, quoi qu'il en soit. Ils refusent de pratiquer la religion morte, ils refusent de craindre et de s'inquiéter de leurs circonstances, ils refusent de s'appuyer sur les autres, ils refusent de s'appuyer sur les choses, ils refusent, ils ne se fient qu'à Dieu seul.
Verset 15. Et elle s'en alla et fit selon la parole d'Élie. Et elle eut de quoi manger tous les jours, tous les jours. Il est vrai, ce n'étaient pas des repas gastronomiques, mais elle avait, vous savez, des biscuits, je pense, des biscuits au petit déjeuner, des biscuits au déjeuner, des biscuits au dîner, mais ça va. Donc, elle eut de quoi manger, elle et Élie, tous les jours. Et je veux que ceux d'entre vous qui ont leur Bible me lisent le mot d'après. Et ça, famille. Mais d'où est-ce que la famille est venue? Non, mais voyez, elle et son fils allaient manger ce qu'il leur restait et mourir. Et tout d'un coup, on dit la famille, ne manquez pas ça. Je sais que c'est peut-être le cas au Moyen-Orient, mais je crois aussi que c'est le cas partout. Dès que vous êtes bénis du Seigneur, vous trouverez des parents que vous ne saviez pas qu'ils existaient. Ils vous trouveront. Quand vous êtes bénis de Dieu, vous trouverez des cousins que vous avez 20 fois éloignés. Ils pensent toujours que vous êtes leurs parents proches. Dieu soit loué. Ceux qui ont le don de donner donnent à cœur ouvert. Ils donnent généreusement, sans arrière-pensée. Ils donnent toujours sans rien attendre en échange. Et vous savez quoi? La Bible dit que Dieu trouve son plaisir en eux. Pas seulement ça, il prend plaisir à les bénir. Il prend plaisir à leur prodiguer pour une très simple raison. Le Seigneur veut voir son travail avancer. Et pour cela, il bénit ceux qui donnent avec joie. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.